Bah, du coup, en fait, je me suis dit que tant qu'on y est, autant enchaîner sur House of Dragon, peut-être. Ok. Waouh, j'ai un overlay, je suis trop un streamer. House of the Dragon. Bon, bah moi La housse du dragon. j'ai envie de te dire série de l'année là pour l'instant. Après, j'ai pas regardé beaucoup de Ouais, séries ouais. non plus, hein, mais en termes de Ah trucs un oui, peu et geeks. surtout, j'essaie d'être à jour sur les séries et faut dire que la concurrence n'est pas toi, ça va en fait. Y On a peut au pas de moins dire que c'est concurrence. au-dessus de The Voice Ah déjà. oui, bah clairement, ouais, 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 ouais. Mais surtout, putain, enfin la satisfaction de voir une série se rapproche vraiment des livres. Bon, alors évidemment, alors je pense qu'on en reparlera, hein, mais il y a des petits trucs qui changent par rapport aux livres qui ont fait gueuler. Après, moi, je Mais les ai pas tu lus, passes donc. de ça. Ouais, ouais, j'ai lu le livre, ouais, du coup, mais c'est vrai que il y a des trucs, je comprends un petit peu la frustration de certains, mais quand tu passes de ça à, je sais pas, les anneaux de pouvoir aussi, enfin, si on revient de très loin, hein, finalement. Parce Bah, que, parce que l'épisode, enfin, je pense qu'on en parlera aussi, ça, mais l'épisode 4, pour moi, c'est ce que j'attendais d'une série sur le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est-à-dire un truc un peu politique, des scènes d'action et comme ça. Enfin, voilà, ouais, y a pas grand-chose à dire finalement. bah, en termes de comédien, c'est impeccable. En termes d'écriture, c'est impeccable. En termes de dépaysement, effets spéciaux, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Ouais, putain, tu respires, quoi. Genre, Le divertissement est total, l'émotion est totale. Des fois, c'est un peu trash, mais bon, c'est toujours justifié. C'est pas du gratuit comme The Boys où t'as une scène de 3 plombes ou. Enfin, c'est toujours justifié. L'épisode d'avant, tu vois des grosses gags en plastique en frontal, tu vois. Tu dis bon, c'est pas. ouais, Mais ça dure 3 secondes, tu vois. Ça dure 3 secondes et puis tu passes à ouais, autre chose. oui, c'est T'as le, vrai. t'as Je me le suis petit dit, ah côté un putain, peu choc. Oh, une tub, et voilà, tu passes à c'est autre vrai chose. ils ont passé le cap, tu vois, genre, parce que moi, juste avant, j'étais un peu plein. J'avais dit, oh putain, ils se relâchent HBO, hein, parce que, tu sais, t'as une scène qui prend un bain. On serait dans Game of Thrones, ils ne se seraient absolument pas gênés pour la foutre à poil. Et là, je me suis dit, ah, ils se relâchent. Et dès l'épisode 3, boum, une bite. Cette fois, c'était une pipe carrément, toi. Ça m'a fait Ouais, mais il y marrer. a le petit rappel pour te réveiller devant l'épisode, tu vois, mais ça fait pas tout Ouais, le. Ils font pas 3 quarts d'heure sur la tub, tu vois. ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Or, C'est The juste Boys, une ils petite auraient fait scène. 3 quarts d'heure, t'as vu, c'est une tub, regarde bien, regarde bien. Tu vois, ça aurait été ça, quoi. C'était un peu relou. Il y avait Ouais, des scènes comme ça dans GNV aussi, là. Quand l'autre, elle devient petite et qu'elle oui, s'agrippe oh pas la là tub, là. ça dure trop longtemps, on a compris En l'idée, tu vois. plus, Tu dis, et en plus, c'est pas drôle. ça faisait doublon avec la blague de la tub dans la saison 3 où t'as C'est un mec qui ça. rentre Tu dis, dedans. ouah, Tu te dis, ouais, les gars, ça fait 2 fois quand même, tu vois. c'est vraiment pas, Donc, pas, ouais, pas ouais. fifou. Mais ouais, la Mais non, série, elle est ça cool, va. hein, franchement. Oui, là, tu vois qu'ils ont pas de temps à perdre. Il faut qu'ils racontent des trucs. Normalement, il me semble que à la base, il devait y avoir 10 épisodes. Ça a été réduit en 8. On pensait à la base que c'était une question de budget. Et selon le showrunner, en fait, non, c'est juste qu'ils avaient déjà raconté, ils avaient déjà englobé ce qu'ils avaient besoin de raconter pour cette saison. Et en fait, quand tu vois le rythme, tu te dis, bah, ça se voit, quoi. Parce que chaque épisode, ça, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, mais chaque épisode a sa structure narrative, donc l'introduction, le développement et la conclusion. On a la complexité qu'on installe sur les personnages au début, et à la fin, tu vois, ça conclut sur toi. Et du coup, alors, je sais pas si on peut spoiler l'épisode 4, du coup, euh, Bah, je ou sais si les pas, faut nous gens. dire. L'audience Ouais, va nous dire, hein, est-ce que vous avez vu l'épisode ou ouais. pas ou. Ouais, on va peut-être patienter le temps que les gens disent est-ce que s'ils veulent ou pas, quoi. Mais tout ça pour dire que ouais, voilà, en fait, il y a en fait, t'as ce sentiment de satisfaction du fait que t'as l'impression de regarder un film. Tu vois, t'as un peu ce même truc. Toi, tu te dis bon, t'arrives à la fin, t'as vu, t'as pas trop envie que ça se finisse déjà, parce que quand tu tapes la baston d'épisode 4, tu te dis ouh, toi, c'est 3 fois plus long que la baston de la triarchie dans l'épisode 3 de la saison 1. Et tu te dis, ah, c'est pas mal, tu vois. T'as pas envie que ça s'arrête. Et en plus de ça, il y a aussi ce petit plaisir du fait que. Ah, il y a plein de gens dans mon chat qui disent non, ne spoil pas. Ok, on On spoil va pas pas. trop spoiler, mais tu peux être vague sans spoiler. Ouais, ouais. Donc on ne spoilera pas, mais tout ça pour dire que il y a ce sentiment comment dire, de satiété, quoi, face Moi, à un j'ai épisode. même envie de dire que pour l'instant, je trouve ça même au-dessus de Game of Thrones, moi. Ah, je suis d'accord. Bah, ça fait beaucoup de débats. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est au-dessus de la saison 8, La 7, saison 8, 8. 7, 8, bah peut-être même les 3 dernières, tu vois, en vrai. Ouais, et encore, enfin, pour moi, la saison 7, enfin, surtout 8e, c'est sauvable en termes de forme, parce qu'il y a une réal de fou, tu sais, il y a des scènes d'action de fou, tout ça. Mais en termes d'écriture, même tu sens qu'on a perdu un truc sur les dialogues. Et là, tu vois que dans cette série, George R. R. Martin est beaucoup plus impliqué.
apparemment, il est très à cheval. Il consulte beaucoup le scénario. Il n'y a pas eu de lancement de tournage tant que le scénario n'a pas été terminé. Et grâce à ça, d'ailleurs, ils ont réussi à surmonter la grève des scénaristes parce que le scénario était déjà fini. Et du coup, en fait, ils ont pu avancer, être proprement. En fait, tout est fait. Bah, c'est du HBO, quoi, j'ai envie de dire. Tout est fait de façon très encadrée, très propre. Ils partent aussi d'une histoire finie. Exactement. C'est pas le cas de la série Game of Thrones. Et ça, pour moi, c'est le. Ouais, ça c'est pour moi le plus gros, et je pense que c'est aussi pour ça que George R.R. Martin s'était barré. Enfin, en tout cas, il était plus trop impliqué vers la fin. C'est parce que bon, voilà, c'était pas fini, et je sais pas, c'est un peu confus ce qu'il a fait là-dedans, quoi. Mais là, pour le coup, on sait exactement comment ça va se passer. C'est très connu. Enfin, tous les gens qui ont lu le livre savent que c'est très connu. Enfin, c'est très très légendaire toute l'histoire des Targaryens. Donc là, c'est très. Enfin, c'est assez difficile de foirer en termes d'adaptation. Et pour le coup, ce qui se passe dans l'épisode 4, c'est assez proche de ce qu'on a écrit, même depuis le début. Hein. Mais c'est vrai que les changements, en fait, c'est des petits changements qu'il y a par rapport au livre, mais qui parfois font grincer les dents. Toi, par rapport à la fin de l'épisode 1, ça fait un peu polémique parce que voilà, c'est pas dans le livre, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus sadique. Tu vois, dans le livre, là, on a un peu édulcoré le truc, et aussi on a changé le côté sadique des personnages de Sang et Fromage, tu vois, des chasseurs de rats. Mais en même temps, on a toujours ce truc où tu as les personnages qui sont complexifiés, beaucoup plus que dans le livre d'ailleurs. Oui, c'est ça, parce que dans le livre, c'est un recueil de différents témoignages imaginaires des personnages issus de l'univers. Et la série va trancher et elle va s'imaginer des complexités entre les différents personnages. Tu vois. Par exemple, Aegon. Il est pas vraiment comme ça dans le livre. Enfin, il est pas autant. Il est pas autant. Il est presque touchant, tu vois. Il est pas autant nuancé dans le livre, quoi. C'est ça, oui. Là, en fait, tous les personnages ne sont pas autant nuancés dans le livre. Surtout Rhaenyra et Alicent. En fait, dans le livre, c'est acté le fait qu'ils soient méchants. Enfin, Rhaenyra, c'est acté. C'est un peu comme une sorte de Cersei, quoi, limite. Et il y a des gens qui se plaignent de ça. Mais en fait, je pense qu'ils se rendent pas compte que si Rhaenyra était une sorte de Cersei, la série serait vraiment pourrie, quoi. Parce que du coup, on n'aurait plus rien sur quoi se raccrocher. Et en fait, c'est bien de montrer que personne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Excuse-moi. Personne n'a contrôle. Non, c'est juste que personne n'a vraiment contrôle, tu vois, sur la situation, et tout le monde est paumé, tu vois, et du coup, tout le monde se fout sur la gueule sans vraiment comprendre pourquoi. Ouais, mais si dans la série ils avaient arrêté, s'ils avaient fait une Cersei et que l'autre c'était un espèce de Geoffrey, je veux dire, si tous les personnages étaient des connards, t'as pas envie de prendre parti, tu vois, tu dis bon bah. Ouais, c'est ça. Alors que là, tant mieux, là, vous genre entre vous. Là, tu sens que c'est une histoire de plus de famille, que en fait les gens ils s'aiment entre eux, mais bon, ils sont obligés parce que là il y a l'ambition, il y a le pouvoir, il y a plein de trucs qui les dépassent et qui perdent le contrôle du truc. Il y a aussi l'ego qui joue en jeu, hein. Clairement, les Auto-Hightower qui veut foutre sur le trône sa descendance, alors que lui, Aegon, n'était pas fait pour ça. Tu vois, ils sont un peu paumés tous, toi, ils savent pas trop quoi faire. On sent aussi que c'est pas le même type de récit que la série Game of Thrones, parce que la série Game of Thrones c'est beaucoup, parce que moi j'ai lu un peu les bouquins Game of Thrones pour le coup. Tu sens que dans les bouquins comme dans la série c'est beaucoup trop choral, toi, c'est beaucoup trop vas-y, en fait il y a pas de personnage principal. On suit dans les bouquins tu dois suivre au moins 12 persos différents, tu vois. Dans les bouquins, quand tu lis les bouquins, c'est chapitre Tyrion, chapitre Jon Snow, chapitre Arya, chapitre Sansa, chapitre merde, comment il s'appelle? Ah, le handicapé là, comment il s'appelle, merde. Stark. Bran. Ah merde. Bran, ouais. T'as Bran, t'as d'autres trucs, t'as la géante là, t'as Clegane et tout. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages, il y a beaucoup trop d'histoires, et des fois dans une saison, genre Arya, il y a une saison dans la série où elle a fait que de se déplacer avec la montagne, mais elle a pas vécu d'aventure de ouf, tu vois. Elle a été d'un point A à un point B. Est-ce que ça va le coup de faire chier avec ça? Pareil pour Tyrion, il y a une saison où il part du château au-dessus du vide pour rentrer à Port-Réal. C'est ça la saison. Mais il n'arrive pas d'aventure. C'est juste, il y a un petit dialogue et puis vas-y, on repart. C'est de la merde. C'est vrai que moi j'avais sentiment d'insatisfaction sur chaque épisode, parce que moi forcément je suivais la série épisode par épisode, semaine par semaine, et à chaque fois j'étais vraiment sur ma fin, parce que je disais fait chier, on va avoir l'arc d'un personnage que j'aime moins, et ensuite l'arc du personnage que j'aime le plus, il sera pas trop à l'écran, et du coup à la fin je suis là, fait chier, putain, j'en veux plus, quoi, tu vois. Alors que là en fait on suit la série par maison, tu vois, c'est vraiment bon, c'est ça. C'est et encore une fois on a ce que je te l'ai expliqué plusieurs fois, mais on a ce bloc narratif sur chaque épisode qui nous donne l'impression de voir un film, tu vois. Et c'est pour ça qu'à la fin on est vraiment content, tu vois. Tu dis putain, j'ai bien mangé, vivement la semaine prochaine pour. Il y a que 3-4 points de vue, quoi. C'est suffisant, et il se passe vraiment des trucs, ça avance. Puis tu sens qu'ils ont une direction, en fait.
La série d'avant, en fait, et South Park s'était bien moqué de ça quand ils avaient fait l'épisode où ils parodiaient South Park, et tu voyais Game of Thrones, tu voyais toujours George Martin qui arrivait et qui disait attendez, ça va arriver, il y a des zombies qui vont arriver, et les dragons, ils vont arriver, attendez, mais là il se passe rien, on voit des quéquettes, ouais, mais ils vont arriver, ne inquiétez pas, tu vois. Bah, c'était ça vraiment Game of Thrones. Et en fait, quand tout est arrivé, c'était nul au final. On nous a teasé pendant 8 ans Jon Snow contre le roi de la nuit. Et en fait, non, il a même pas croisé. Tu dis, ils ont chié. Ils ont chié parce que clairement chié dessus. Là, mais le truc, c'est que on nous a fait chier avec l'arc des marcheurs blancs en disant c'est l'enjeu principal. Il faut absolument que tout le monde se regroupe en mode, je sais pas, en mode Mass Effect. On doit tous se regrouper pour tous les affronter. En fait, non, Cersei elle veut pas. On va faire ça dans notre point. Ouais, voilà. Et après, on finit. Et en plus, alors que pour moi, je m'en foutais un peu de savoir qui allait finir sur le trône. Pour moi, le principal, c'était de savoir comment arrêter la menace principale. Et après, peut-être que tu fais un épisode de conclusion sur sur les marches, enfin sur le trône. Donc ouais, ils ont vraiment chié, je trouve. Ou les Dothraki là qui nous font chier avec depuis 10 piges. Ouais, les meilleurs guerriers de toute la machin. Ils font 5 minutes. Allez. non, mais là pour le coup, franchement, il y a peut-être là dernièrement l'arc de Daemon là, il me casse un peu les couilles. Je trouve qu'il ruine un peu le rythme. Dans le château, tu veux dire? Ouais, tu sens encore une fois qu'ils veulent pas faire avancer le bonhomme. Oui, pas trop vite. je sais pas trop ce qu'ils font parce que c'est vrai que encore une fois, dans le livre, ça va très vite. Hein. Genre, d'ailleurs, je me suis demandé comment ils allaient faire pour mettre autant de batailles. Et en fait, ils ont eu l'intelligence de nous montrer les batailles hors champ. Tu vois, genre par exemple dans l'épisode 3 d'introduction, t'as la bataille entre les Nerbosk et je sais plus qui là. Et en fait, ils ne montrent pas quoi. T'as juste un plan. Hop, c'est bon, on passe à autre chose. Dès l'épisode 4 d'introduction, on nous dit bon voilà, il y a ce château qui s'est fait prendre par Cole. Donc ok. Mais par contre, on traîne beaucoup avec Daemon et c'est important de nous le montrer pour préciser le fait qu'il est coincé. Pour montrer le fait que que Aemond et Larys ont eu la stratégie de le cacher, tu vois, de le mettre de côté pour profiter du fait, pour affaiblir encore les autres postes. Donc tu peux comprendre pourquoi ils ont fait ça, mais c'est vrai que ça traîne un petit peu et ouais, je sais pas, à voir où est-ce qu'ils vont nous emmener avec ça. Mais encore une fois, c'est pour faire la fine bouche, parce qu'encore une fois, l'épisode, tu te fais pas chier, quoi. Vraiment, il y a de tout. Et encore une fois, tu vois, il y a une série où ils sont à fond sur la diversité, machin, mais du chouette, et t'en as rien à foutre au final, parce que l'histoire est cool. Tu vois, personne ne se plaint de ça dans le game machin. Et pourtant, il y a un message féministe de fou et tout, tu vois. Et là, ça marche, ça a du sens, c'est bien fait. Je suis pas d'accord avec les gens qui disent que la saison est trop féministe. Ah bon? Tu vois, genre moi aussi, mais ça me dérange pas. En vrai, c'est quand c'est bien raconté. Et oui, quand c'est bien raconté, et surtout que on n'a pas du tout le format Mary-Sue, t'es un peu comme Rey de Skywalker. Quand tu prends Alicent et Rhaenyra, moi je vois pas du tout des Mary-Sue, toi. Genre, je vois des personnages qui ne sont paumés, quoi. C'est pas trop quoi. C'est des vrais personnages, quoi. Ouais, voilà. En fait, elles savent pas trop. Elles n'ont pas plus de contrôle que les autres, et en fait, tout le monde est un petit peu perdu dans cette guerre, tu vois. Et puis il y a ça, et en plus comme je pense que je t'en avais parlé aussi parce que tu as parlé de la diversité, mais finalement tu vois ils ont eu l'intelligence de conserver ce côté cohérent par rapport à la géographie. Tu te dis que là ça se passe plus au nord, donc forcément on va mettre plus de blanc, mais quand ça se passe à la Marque avec les bateaux de marins que tu vois Aline et Aline et Adam, tu vois qu'ils sont noirs et en fait l'environnement est plus mixé, tu vois, t'as plus de métis, t'as plus de noirs, et ça c'est une volonté artistique que je trouve vraiment extrêmement immersive et fun. Et en plus de ça, ça met un peu plus de diversité à l'écran dans les moments opportuns, tu vois. Et en fait, la série ne nous prend pas pour des cons par rapport à ça, et moi je trouve ça vraiment appréciable. Et puis en plus à côté, t'as l'écriture qui va avec. Et puis putain, c'est beau quoi. Enfin, t'as vu un peu la gueule des plans, le découpage, tout ça, quand tu vois l'armée qui arrive dans l'épisode 4, putain, c'est beau quoi. Enfin, putain, c'est. Ah, il y a quelqu'un qui fait... Pardon, excuse-moi. Ouais, vas-y. Non, dans mon chat, quelqu'un dit désolé, mais Jon Snow fait vachement plus Mary-Sue que n'importe quel perso féminin de GOT ou High School of the Dead, pardon. Parce que c'est les mêmes acronymes de House of the Dragon. Et en fait, c'est vrai, hein. C'est vrai, mais au final, pour rien, en fait. C'est ça qui est terrible. Parce qu'il a fait. Le gars, on nous a hypé sur Jon Snow tout le long. En fait, qu'est-ce qu'il a fait il a planté Daenerys dans le dos. Super. Jon Snow, en fait, c'est s'est tapé sa tante. Achievement, je me suis tapé ma tante. Super, allez. Mais Jon Snow était intéressant au début parce qu'il avait ses complexités sur le fait qu'il était un bâtard, qu'il avait du mal à trouver un rôle. Et à partir du moment où il commence vraiment à poser ses couilles, là il devient stylé, mais après ça stagne. Mais à partir du moment où il ressuscite, le gars devient cheaté. C'est ça. Bon. C'est comme Arya Stark quand elle commence à avoir ses pouvoirs. Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est vrai aussi.
la trouve finalement. plus du tout intéressante. Tu sais, elle est Bon, plus elle met humaine, tu vois, plusieurs c'est- elle met quand même plusieurs saisons avant d'être. Ouais, mais c'est frustrant parce que je sais, apparemment, c'était pas vraiment la vision qu'avait George R. R. Martin sur ce personnage. J'ai vraiment hâte qu'il nous sorte enfin ses livres, hein, d'ailleurs, hein, parce que j'aimerais bien avoir le fin à mot de mon l'histoire. avis, il Hein. les sortira pas là. Là, ça fait Ouais. 7-8 ans là pour écrire un bouquin. Il a plus envie. Il a plus envie. Bah, le gars, il a des billets, tu sais, il a plus la fin, tu sais. Je pense que c'est ça. Le Ouais. gars, il écrivait, vas-y, il faut que j'écrive parce que je dois payer mes factures. Là, il est blindé, il fait bon, allez, on va aller bosser sur Elden Ring, sur des machins, mais on va pas écrire notre bouquin. Tu vois. Ouais. Donc, Je pense qu'il y a ouais, un mais peu en de tout ça. cas, ouais. En tout cas, ouais, pour moi, c'est un petit kiff pour l'instant. Donc, à voir où est-ce que. Enfin, Ah, franchement, on n'a vu, pas. J'ai vu pas vu comment mieux c'est ces parti. dernières années, là, pour l'instant. Enfin, ces Ouais, dernières années. Depuis mais. Breaking Bad, on va dire, j'ai pas vu mieux. Ouais, bah, depuis Game of Thrones. J'exagère. Qu'est-ce que j'ai kiffé Attends, il y a comme eu quoi? série. Non, bah, si, tu m'as parlé de Andor tout à l'heure. Tu avais dit que Andor, c'était c'était pas comparable mal. Ouais, c'était comparable en termes de à Smash. qualité, mais est-ce que j'ai kiffé Après, autant si on parle vraiment des séries pop culture, toi, des Voilà, c'est séries ça, de on parle geeks. de séries de l'imaginaire, pas de séries. Forcément, il y a des séries qui sont meilleures. Tu sais, bah, Breaking Bad, non, Better Call Saul, tu vois. J'ai pas vu Fallout. Better Call Saul, c'était ouf aussi, Ah, évidemment. c'est vrai que t'as pas vu Fallout. J'ai pas Fallout, vu c'était pas Fallout. mal. Mais j'ai C'est jamais vraiment joué pas au mal. jeu, donc C'est pas grave. c'est vraiment pas. C'est comme si tu jouais au jeu, quoi. Quand tu regardes la série, il y a vraiment ce côté immersif, et on te lance dans l'aventure. Mais moi, je te conseille la série, quoi. C'est vrai qu'elle était pas mal. Faudrait que je regarde à Euh, l'occasion. mais à choisir, je préfère House of the Dragon parce qu'il y a vraiment, je sais pas, c'est palpitant, tu vois. Et vu comme ils sont partis, je vois vraiment pas comment ça pourrait mal tourner sur les 4 prochains épisodes. Donc à voir. Hein. Surtout quand tu la compares, et ça certainement nous a amené au dernier sujet du live vite fait là, quand tu la compares à sa concurrente officielle de l'époque, Le Seigneur des Anneaux. Ouais, oui, oui, c'est vrai que. En plus, c'est marrant parce que la série des Hommes de Pouvoir, ils font genre, bon, on attend que Game of Thrones, enfin la House of the Dragon s'arrête, et nous, on va sortir la vraie série, toi. Ah, ils ont pas intérêt à se planter, quoi. C'est.